conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous saluons la mesure prise pour réduire certains avantages liés à certaines fonctions des autorités ou des leaders, des présidents de toutes les institutions du CNSP et des membres du gouvernement afin de doter le FSSP de ressources conséquentes. Je dirais que cela est une bonne chose parce que lorsqu'on demande aux citoyens lambda de contribuer à hauteur de 100 francs par mois, il faudrait que nous partons vers la pédagogie de l'exemple. La pédagogie de l'exemple exige que le modèle vienne du sommet, donc de manière verticale. En cela, c'est une très bonne chose que le prélèvement soit fait, mais au-delà de ce prélèvement, de ses avantages, nous pensons qu'on doit mieux faire. Ce n'est pas qu'on peut, on doit mieux faire. On doit mieux faire en réduisant le train de vie de l'État. J'ai toujours insisté sur le fait que nous achetons souvent pour nos ministères ou pour nos administrateurs des véhicules qui consomment extrêmement de carburant et il y a certains comportements ostentatoires menés que ce soit par ces cadres-là ou par leurs auxiliaires, notamment les chauffeurs, qui consistent par exemple à rouler dans la ville de Niamey avec des véhicules V8. Cette pratique doit être suspendue. Il faudrait doter tous les hauts responsables des véhicules qui ne consomment pas assez de carburant pour leur circulation en ville. Maintenant, quand il s'agit des missions dans des zones un peu complexes, on peut utiliser les véhicules qui sont indiqués, qui sont adaptés. Mais dans la ville de Niamey, pour moi, dans un contexte de révolution, dans un contexte de refondation, dans un contexte accepté par la population de faire preuve d'une austérité, mais aussi d'une résilience, il est obligatoire que les dirigeants donne l'exemple en supprimant. Vous avez vu au temps de Thomas Sankara, les Mercedes qui consommaient beaucoup, on les a suspendus pour remplacer par des véhicules qui ont une faible consommation parce que ces consommations-là sont supportées par le contribuable. Mais au-delà de ça, moi aujourd'hui, je trouve même que c'est injuste que certains hauts cadres qui sont déjà aisés, c'est à eux on affecte des véhicules de service et des bonnes d'essence. S'il y a quelqu'un qui a plus besoin d'un moyen de transport pour se déplacer, c'est le faible, c'est le pauvre. Donc il faut mettre un mécanisme de transport urbain. Pourquoi ne pas mettre un bus par exemple de l'État ou des bus de l'État qui vont sillonner dans les quartiers comme ça se faisait avant et transporter les agents de l'État. L'argent qu'on va mettre pour acheter un véhicule et donner à un directeur parce qu'il est directeur ou pour donner à un ministre parce qu'il est ministre, on peut acheter un bus et transporter beaucoup de cadres ou beaucoup de fonctionnaires de l'État. Donc c'est dire que c'est une bonne chose, mais on doit mieux faire. Ce n'est pas qu'on peut mieux faire, mais on doit mieux faire pour pouvoir économiser. Parce qu'en fin de compte, nous sommes contre l'idée d'aller commander. Même les institutions comme la Banque mondiale, là, nous en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile, nous n'avons jamais été d'accord que nos autorités de refondation aillent demander les ressources, bien que nous soyons membres du FMI ou de la Banque mondiale et que nous cotisons, mais ces institutions-là ne sont pas des institutions qui favorisent forcément notre développement économique. Donc il faut qu'il y ait une capacité endogène de mobilisation de ressources pour que nous puissions financer et que nous puissions exercer un sérieux. Et vous savez, quand le citoyen lui-même va savoir que les ressources mobilisées proviennent de lui de façon concrète et de façon résiliente, il va exercer un contrôle plus ardu et finalement les gens qui étaient habitués à détourner ou à faire des malversations seront obligés d'arrêter parce que cette fois-ci, la contribution, elle est directe.